أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Aujourd'hui nous allons voir un rappel sur Al-Idramu bi ghayri ghunnatin ou bien Idram Kamil. Les deux noms sont les noms de cette règle. Al-Idram bi ghayri ghunnatin, Idram bi ghayri ghunna ou Idram Kamil, qui veut dire l'assimilation sans le nazima, sans nazima. Donc, quand est-ce que nous avons le Idram bi ghayri ghunna ou le Idram Kamil? Il y a le Idram Kamil lorsque l'une de ces deux lettres, déjà tu sais que le Idram Kamil ou bien le Idram bi ghayri ghunnatin a deux lettres. Donc lorsque l'une de ces deux lettres qui sont le Ra ou le Lam, lorsque l'une de ces deux lettres, soit le Ra ou le Lam, vient juste après l'un des trois tanwin, soit le tanwin fatha ou le tanwin kasra ou le tanwin dhamma. Donc lorsque l'une de ces deux lettres vient juste après dans la construction d'un mot, ou bien dans un verset, lorsque tu vois le Ra ou le Lam qui est venu juste après l'un des trois éléments là, soit le tanwin fatha, le tanwin kasra ou le tanwin dhamma, ou bien lorsque le Ra ou le Lam vient après le nun sakina. Qu'est-ce qu'on appelle le nun sakina? C'est le nun comme ça. Voilà, donc automatiquement nous avons la règle du Idram bi ghayri ghunnatin ou bien Idram Kamil. Et donc comme son nom l'indique, le Idram Kamil ne s'applique jamais avec le nazima. On ne fait pas de nazima. Il n'y a pas de nazima dans l'application de cette règle, Al-Idram Kamil. Et donc voilà comment se fait la construction de cette phrase, de cette règle. Al-Idram Kamil ou bien Al-Idram bi ghayri ghunnatin. Les deux, il faut les retenir. Donc lorsque tu vois dans un verset un mot qui est surmonté de tanwin fatha, de fatha, ou de tanwin kasra, il y a deux kasra en bas, ou de tanwin dhamma, il y a deux dhamma en haut, ou le nun sakina, ou c'est le mot même qui est là, la lettre qui est là est le nun sakina. Et juste après, tu vois le Ra ou le Lam. Généralement, il y a shada en haut. Généralement, tu verras shada en haut. Automatiquement, la règle que tu as en face de toi est le Idram Kamil ou bien le Idram bi ghayri ghunnatin. Donc, tu ne fais pas de guna. Tu ne fais pas ça. Voilà. C'est vrai que le tanwin est là, le nun sakina est là, mais tu ne fais pas de ghunna. Donc, voici un exemple qui est là, dans la sourate que presque tout le monde connaît. Walam yakul lahu. Normalement, c'est écrit Walam yakun. C'est kun qui est écrit. Mais comme nous avons dit que Al-Idram bi ghayri ghunnatin, c'est lorsque l'une de ces deux lettres, Ra ou le Lam, vient juste après, soit le tanwin fatha, tanwin kasra, tanwin dhamma ou le nun sakina. Alors, nous avons le Idram bi ghayri ghunnatin qui ne s'applique jamais avec le nazima ou. Donc, généralement, les gens font des fautes ici. Ils disent quoi? Walam yakun lahu, kun lahu. C'est pas walam yakun lahu, c'est walam yakulla, kulla. Walam yakul lahu. Faut pas dire walam yakun lahu. C'est comme si le nun là rentrait dans le lam et cela n'engendre pas le ghunna. Tu dis walam yakulla, kulla. C'est comme si la lecture était entre le ku et le la. Walam yakullahu kufuwan ahad. Donc si on te pose la question, mal hukmu huna, nous avons quelle règle de tajwid ici liée au nun sakina et au tanwin? Tu dis al hukmu huna, la règle de tajwid ici, al idgham kamil, est ce que nous appelons le idgham kamil. Limada, pourquoi?
les dhikri lam, parce que lam est venu ba'da, juste après le nun sakina, comme vous le voyez. Wallamu, alors que nous savons que le lam là, harfun est une lettre min hurufi al-idghami al-kamil, est une des lettres de idgham kamil. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres que nous avons pris. Donc voici quelques exemples. Quelques exemples ici. Donc ici, nous avons déjà pris cet exemple-là. Donc ici, là, tu dis, ce qui est écrit normalement, c'est quoi? Malan lubada. Si on doit lire textuellement ce qui est écrit là, c'est quoi? Malan lubada. D'autres même diront Malan lubada. Les deux lectures là sont des mauvaises lectures. Donc tu dis Malan lubada. Sans le nazima, tu ne fais pas de nazima. Tu ne dis pas Malan lubada. Ça, c'est pas une bonne lecture. Tu ne dis pas également Malan lubada. Mais tu dis quoi? Malan lubada. Donc, al-hukm huna, la règle de tajwid ici est le idgham kamil ou bien le idgham bi ghayri gunnah. لماذا؟ لذكر اللام بعد تنوين فتحة واللام حرف من حروف الإدغام كامل. Donc la règle de tajwid ici liée au nun sakina et au tanwin est le idgham kamil. Pourquoi? Parce que le lam est venu juste après le tanwin fatha. C'est ce qu'on nous a expliqué dans le cours. Voilà, donc parce que le lam est venu juste après le tanwin fatha. Donc alors que nous savons que le lam est l'une des lettres de idgham bi ghayri gunnah. Deuxième exemple ici, avec le tanwin kasra, tu dis Yawma idhil la khabir. Yawma idhil la khabir. Faut pas dire Yawma idhil la khabir. Tu as mis le guna alors qu'on dit idgham bi ghayri gunna. L'assimilation sans le nazima. Donc faut pas dire Yawma idhil la. Ça c'est une mauvaise lecture. Tu dis Yawma idhil la. Tu fais comme si c'était une seule kasra qui était ici. Ça va? Ça donne quoi? Yawma idhilla dhilla et non dhilla khabir. Ne dis pas également Yawma idhin la khabir. Faut pas dire ça. Tu dis Yawma idhilla khabir. Donc la règle de tajwid ici est le idgham bi ghayri gunna ou bien le idgham kamil. Pourquoi? Parce que le lam est venu juste après le tanwin kasra wal lam harfun min hurufi al idgham kamil. Donc la règle ici c'est le idgham bi ghayri gunna. Pourquoi? Parce que le lam est venu juste après le tanwin kasra. Alors que nous savons que le lam est l'une des lettres de idgham kamil. Ici, ce qui est écrit c'est waylun. Waylun. Mais puisque on a dit dans le cours, dès que tu vois le lam ou le ra qui vient juste après l'un des trois tanwins, ici le tanwin qui est là, c'est le tanwin dhamma. Donc automatiquement, tu as la règle de idgham kamil. Donc pas de nazima ici. Faut pas dire waylun lil mutaffifin. Faut pas dire ça. Faut pas dire waylun li. Là, tu dis quoi? Waylun li. Pas de nazima. Pas de on ici. Waylun li. Waylun li. Mais ce qui est écrit c'est quoi? Lun. Donc tu dis waylul lil mutaffifin. Waylul lil mutaffifin. Waylul likulli humazatin lumazah. Et ainsi de suite. Donc la règle de tajwid ici, c'est quoi? C'est le idgham bi ghayri gunnah. Limada, pourquoi? Parce que le lam est venu juste après le tanwin dhamma. Parce que le lam est venu juste après le tanwin dhamma. Wallamu, alors que nous savons que le lam harfun est une lettre min hurufi al-idgham bi ghayri gunnah, est une les lettres de idgham bi ghayri gunnah. Ça c'était les exemples avec la lettre ra, lorsque la lettre lam, lorsque le lam vient juste après l'un des trois éléments, tanwin fatha, tanwin kasra, tanwin dhamma ou le nun sakina. Maintenant avec la lettre ra, qu'est-ce que ça donne? Ici ils ont écrit normalement an. Le an est là et puis le ra est là. Ça donne quoi? C'est arra. Ça va?
c'est ar-ra'ahu. Ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'ahu staghna. Mais il ne faut pas dire an-ra'ahu. An-ra. Ça, c'est pas une bonne lecture. Il ne faut pas dire également an-ra'ahu. Ça, c'est pas une bonne lecture. Donc, tu dis ar-ra. Tu vois comme si le nun là, lui, il rentre dans le ra. Mais sans le nazima. Sans le an. Donc, tu dis quoi? Ar-ra. 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 Et non an-ra. On va dire, eh bien, an-ra. Mais il faut dire ar-ra'ahu staghna. Ar-ra. Ar-ra'ahu staghna. Ar-ra. Ar-ra. Faut pas dire an-ra. Ou bien an-ra. C'est ar-ra'ahu staghna. Mais lorsque la lettre ra vient après tanwin fatha, ça donne quoi? Ce qui est écrit normalement, c'est quoi? Ghafuran rahima. Mais ici, tu as la règle de idgham bi ghayri gunnatin. Ou bien le idgham kamil qui donne quoi? Ghafurar ra. Ghafurar ra. Ghafurar ra. Ghafurar rahima. Ça va? Ghafurar rahima. Ghafurar ra. Faut pas dire Ghafuran rahima. La. Faut pas dire également Ghafuran rahima. C'est idhar. Faut dire Ghafurar ra. Ghafurar ra. Ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Donc, la règle de tajwid ici, c'est quoi? Le idgham kamil, ou bien le idgham bi ghayri gunnatin. Limada, pourquoi? Parce que le ra est venu juste après le tanwin fatha wa ra, alors que nous savons que le ra est l'une des lettres de idgham kamil. Quand le ra vient après kasra, tanwin kasra, ishatir radiyah. Ishatir ra. Ishatir ra. Ishatir ra. Faut pas dire ishatir ra. Ne dis pas ça. Faut pas dire ishatin ra. Ne dis pas ça. Voilà, il faut dire ishatir radiyah. Ishatir ra. Tirra. Tirra. Donc ici, il ne faut pas faire le nazima. Là, il ne faut pas faire le nazima ici. Donc tu dis ishatir radiyah. On te pose la question, il y a quelle règle de tajwid ici liée au nun sakina et au tanwin? Tu dis quoi? Tu dis al-hukmu huna. La règle de tajwid ici liée au nun sakina et au tanwin est le idgham kamil, ou bien le idgham bi ghayri gunnatin. Si on te pose la question pourquoi limada, tu dis les dhikri ra, parce que le ra est venu ba'da tanwin kasra, juste après le tanwin kasra. Wa ra, alors que nous savons que le ra harfun est une lettre min hurufi al-idgham kamil, est une lettre de idgham kamil, de la règle de tajwid que nous appelons idgham kamil. Ici, le ra va venir après tanwin dhamma. Tu dis la ra'ufu, c'est fun qui est là, fun. La ra'ufun, et puis il y a ra ici. Automatiquement, ne te pose pas deux questions. Tu as en face de toi ici al-idgham bi ghayri gunnatin, ou bien al-idgham kamil. Pourquoi? Parce que le ra est venu juste après le tanwin dhamma wa ra, alors que nous savons que le ra harfun est une des lettres de idgham kamil. Donc comment est-ce qu'on doit lire cet exemple ici? La ra'ufur rahim. La ra'ufur rahim. Faut pas dire la ra'ufur rahim. Ne dis pas ça. Faut pas dire la ra'ufur rahim. Faut dire la ra'ufur rahim. La ra'ufur rahim. Faut pas dire la ra'ufur rahim. Faut pas dire également la ra'ufun rahim. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire sur la règle de idgham bi ghayri gunnatin, ou bien le idgham kamil. Donc, ici, nous avons l'exception à la règle de idgham bi ghunna. Idgham bi ghunna. Donc, on a décidé de... Donc, ici, là, c'est le idgham, l'exception à la règle de idgham bi ghunna. Donc, nous avons dit dans cette règle-là, lorsque
l'une des 4 lettres de idgham birunna venait juste après les éléments nun sakina, tanun fatha, tanun kasra, tanun dhamma, alors il y a idgham birunna. C'est ce que nous avons dit. Mais il y a une exception à cette règle. Ça va? Tu peux avoir la constitution bien devant toi, mais tu ne fais pas de guna. Au contraire, c'est le idghar que tu dois faire. Ici, par exemple, voici l'une des exceptions. Voilà. Ces exceptions sont venues dans certains passages du Coran. Ici, nous avons qinwan. Ça va? Nous avons ici qinwan. Qu'est-ce que c'est ici? Voilà. Ici, c'est qinwan dans la sourate An'am. Dans la sourate An'am, qinwan. Généralement, c'est lorsque le waw ou le yaw viennent juste après le nun ou sakina. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Ça, ce sont les exceptions. Voilà. Donc, quand tu vois ça dans le Coran, n'applique pas, s'il te plaît, il ne faut pas appliquer guna. Sinon, normalement, on t'a dit qu'il faut appliquer guna. Mais ici, là, on n'applique pas guna dans ces mots-là. Il faut retenir ces mots. Ça va, tu dis qinwan daniyan. Qinwan. 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 Il ne faut pas dire qinwan. Ne dis pas ça ici. Il ne faut pas dire qinwan. Il faut dire qinwan. Qinwan. Deuxième mot, c'est quoi? Dans la sorte Ra'd. Swinwan. Il ne faut pas dire swinwan. Il faut dire quoi? Swinwan. Swinwan. Ne dis pas swinwan, tel que nous avons expliqué. Ici, ce sont les exceptions à la règle de idgham birunna. Ici également, bunyana. Bunyana. Faut pas dire boui. Boui. Ne dis pas ça ici. Tu vois directement. Voilà pourquoi tu verras soukoun visible en haut de ces nouns là. Tu verras soukoun visible dans le Coran, bien sûr. Quand tu vois ça, là, c'est qu'il n'y a pas de guna à faire. Ça va? Donc tu dis bunyana. 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 Donc tu retiens ce mot là. Faut pas dire bunyana. Ne dis pas quoi? Bouin. Comme tu as trop compris la règle, tu vas venir appliquer ça ici. Il ne faut pas appliquer ça ici. Il faut dire bunyana. Comme idghar au fait. Bunyana. Dunya est rempli dans le Coran. Chaque fois quand tu vois le mot dunya là, il ne faut pas appliquer al-ghunna. Il faut dire dunya, ad-dunya. C'est quoi? Ad-dunya. Fil hayati dunya. Fil hayati dunya. Il ne faut pas dire dunya. Donc voici un peu les exceptions à la règle de idgham birunna. Donc il faut retenir ces 4 mots. قنوان سنوان بنيانا والدنيا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.